Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Subouina Yeshu. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Subouina Yeshu et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute à Subouina Yeshu qui signifie dans l'une de nos quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule, je cite, ne désespère point, le plan des hommes n'est pas celui de Dieu. Ne désespère point, le plan des hommes n'est pas celui de Dieu. Mais la plupart des fois, nous pensons que la déclaration des hommes peut influencer notre vie. La déclaration des hommes peut faire en sorte que notre vie puisse échouer ou soit réussie. Mais je viens te rassurer ce matin, mon bien-aimé, que le plan des hommes n'est pas celui de Dieu. C'est Dieu qui parle toujours en dernier lieu, c'est lui qui décide en dernier lieu. Les hommes peuvent déclarer quelque chose, mais en réalité, c'est Dieu seul qui décide. Nous allons lire à cet effet 2 Rois 13, du 20e au 21e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, les troupes des Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ses troupes, et l'on jeta l'homme dans les sépulcres d'Élysée. L'homme alla toucher les os d'Élysée, et le reprit et s'éleva sur le pied. Bien aimé, c'est l'histoire d'un homme qui était mort, et le programme a été fait pour qu'il soit enterré. Alors qu'on allait l'enterrer, en même temps, les bandits, les Moabites pénétrèrent la ville, et les hommes étaient incapables de pouvoir l'enterrer normalement avec des cérémonies comme prévu, le mettre dans le trou, le couvrir et partir. Malheureusement, avec l'arrivée des troupes, l'homme a été jeté tout simplement dans le sépulcre. Heureusement pour lui, puisque Élisée, qui était un grand prophète, un grand apôtre, qui a été enterré par là, le corps de l'homme est allé toucher ses os et directement l'homme a repris vie. Le corps de l'homme a touché ses os, les os d'Élisée, il a repris vie et s'est levé et il a marché. Alors que les hommes en train de courir, mais ils l'ont vu s'élever et être réveillés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que la décision des hommes était de l'enterrer, mais la décision de Dieu n'était pas celle des hommes. Alors, mon bien-aimé, je vais te rassurer. La plupart des fois, tu penses que tu es venu accompagner les autres. On a déclaré que tu ne réussiras pas. On a déclaré que tu ne vas jamais être guéri. On a déclaré que tu seras pauvre jusqu'à la fin de ta vie. On a déclaré que tu ne vas pas être guéri de cette maladie. Ce sont les hommes qui déclarent. Mais je viens te rassurer ce matin que Dieu seul a la dernière décision sur la vie d'un homme. Tant que Dieu n'aura pas décidé, ne désespère pas. La foi, l'espérance et la confiance totale à Dieu fera en sorte qu'il puisse aller de l'avant. Dieu est fidèle car sa fidélité est sa nature. Dieu n'a jamais été à court de provisions. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il réalise. Quand il promet quelque chose, il réalise. Alors mes bébés, je vais te rassurer ce matin. Ne te gêne pas. N'aie pas peur. Toi qui as toujours pensé que le temps t'ont déclaré ceci, toi qui as déjà déclaré que la décision de la justice a été prononcée, que tu as toujours pensé que ben là, au travail, on a décidé que je ne montrerai plus jamais de promotion. Mais je vais te rassurer de ne jamais te désespérer. Parce que ce que les hommes ont dit, ce n'est pas ce que Dieu a dit. La décision des hommes n'est pas celle de Dieu. Ce que disent les hommes n'est pas ce que dit Dieu. Je te rassure ce matin, mon bien-aimé. Fais confiance totale à Dieu, tu réussiras. Élisée mourut, on l'enterra. L'année suivante, les troupes moabites pénétraient dans les pays. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ses prickles troupes. En le jetant dans le sépulcre, l'homme alla toucher les eaux d'Élysée et reprit vie et s'éleva. Toi, je déclare cette année, avant qu'elle ne touche à sa fin, partout où ça ne marche pas, où toutes les décisions mauvaises ont été prises contre toi, ces décisions seront complètement annulées. Toi qui vis dans le désespoir le plus total, mais je te rassure, il y a Dieu qui a l'espoir et qui va te l'accorder. Fais tout simplement confiance à lui. Aie confiance à lui, tu verras que ça va marcher. Ce que les autres ont déclaré sur toi, ça ne va pas se réaliser. C'est ce que Dieu a prévu pour toi, va se réaliser. Cet homme, désespéré complètement, il a été jeté, il n'a même pas été bien enterré, mais il a repris vie. Toi aussi, tu reprendras vie, tu vas reprendre l'espoir et la joie. Tu manques tu as un déficit de joie depuis très bien longtemps, mais je te rassure ce matin, mon bien-aimé, puisque c'est Dieu seul qui est maître des temps, des circonstances, puisque Christ est mort sur la croix. D'ailleurs, Élisée, il est mort,
ce sont ses os. Mais par contre, celui en qui nous croyons, Jésus-Christ, est mort et ressuscité 3 jours après. Et donc, il y a une différence entre celui qui est mort et qui est resté dans les eaux et celui qui était mort et qui est ressuscité. Et notre Dieu, Jésus-Christ, a été ressuscité. Alors, nous ne pouvons jamais désespérer. Espérons lui et tu verras que ça marchera. Ne pense pas que c'est un credo, c'est un refrain que nous répétons tous les jours, mais c'est pour te rassurer tout simplement que ne désespère point. Toute personne qui croit en Jésus, toute personne qui a confiance totale en lui, trouvera son compte. Alors, mon bien-aimé, je te rassure que la décision des hommes n'est pas celle de Dieu. Ce qu'ont dit les hommes, c'est pas ce qu'a dit Dieu. Fais confiance tout simplement à notre Dieu et tu réussiras. Soyez bénis, à la prochaine. Je tiens à vous rappeler, nous avons une application Asuna et Asubuna Yesu. Téléchargez cette application et vous serez toujours édifié chaque fois qu'il y a une prédication, de vidéos. Et Dieu vous bénira certainement à travers cette voie de médias. Soyez richement, richement bénis. Bon début de semaine et à la prochaine.